Bien voilà, je vais commencer par une première question de Dist de Kert qui demande, cette question a trait aux séphirotes et aux sentiers. Ah, Sur l'arbre de vie d'Isaac Luria, il n'y a qu'un sentier qui va de Malkout à Yesod, sentier qui résulta de la seconde brisure et de la chute d'Adam. Dans les arbres plus récents, on retrouve trois sentiers qui vont de Malkout à Od et à Yesod et à Netza, et cette forme semble apparaître chez Kircher, donc dans la Kabbale chrétienne. Savez-vous si on le trouve ailleurs et avant? Merci d'avance, nous dit Dist de Kert. Il faut quand même bien situer l'origine de la Kabbale médiévale, qui est un texte plus ancien, qui est antique, qui est le Sefer Yetzira, et qui est la base qui va permettre c'est le texte qui va être commenté par les plus grands kabbalistes du Gaon jusqu'à après en Provence, à Lunel. C'est le texte de base et dès le tout début, il nous dit qu'il y a 32 sentiers, c'est-à-dire il y a les 22 lettres hébraïques comme sentiers entre les 10 séphirotes. Et les sentiers, je pense que pour ces détails-là sont peut-être des détails importants, mais le premier texte de Kabbale parfaitement écrit, qui est très difficile à comprendre, qui est une grande poétique, nous fixe bien qu'il y a 22 canaux qui relient les 10 séphirotes. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre, de l'antiquité de ce texte et eh quand bien, même l'autorité. oui, c'est tout à fait l'Antiquité. Et moi, j'aime beaucoup les développements considérables qu'il y a eu avec le Zohar. Donc, il y a le Sefer Yetzira, c'est l'origine, mais dans le Zohar, on montre l'importance de ces 22 sentiers qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et en fait, c'est jamais par hasard que tel sentier correspond à telle lettre, parce qu'en fait, c'est très lié à la symbolique des lettres hébraïques. On pourrait même faire une interrelation entre la symbolique des lettres hébraïques et la symbolique de telle lettre, donc de tel sentier, et l'organe physiologique du corps humain qui lui correspond. Tout à fait. Et donc c'est très important ces 22 lettres. Alors ce sentier, c'est le résultat justement de la catastrophe. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul sentier, ça veut dire que justement l'ensemble du système des séphirotes, qui serait en quelque sorte comment dire, la structure de la présence divine, cet ensemble a été en quelque sorte massacré, en quelque sorte. Il y a plus qu'un seul sentier. Vous voyez, c'est comme si il y avait un fil qui pendait et qui était plus connecté à la source. Oui. Hein? C'est Et un peu ce ça, que c'est on comprend. C'est-à-dire qu'en fait, le sentier. C'est-à-dire que c'est la catastrophe. C'est la brisure des vases. C'est le début de ce qu'on a appelé la chute de l'humanité qu'il nous faut réparer. Une autre question, peut-être dans le sens de la réparation aussi, Russe demande comment la Kabbale définit le mal et la souffrance et quelles solutions donne-t-elle pour aborder cette difficulté? Il y a 15 ou 16 heures de Oui, conversation, là. c'est vaste. La question est brève pourtant, hein. C'est les plus brèves, les plus difficiles. Peut-être, oui. Je peux en toucher deux mots, tu Oui, rebondiras. j'en dirais quelque chose, oui, vas-y. Et il faut quand même sans cesse revenir sur le mot mal. Et parce que il faut redéfinir ou envisager quelles sont les modalités du mal. Et pour nous humains,
le mal c'est une chose, mais est-ce que pour l'univers c'est la même chose? À partir de quand peut-on parler de mal? Entre deux galaxies qui s'entrechoquent, qui se détruisent dans un fracas cosmique, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'une gazelle qui se fait manger par un lion, est-ce que c'est mal? Hein? Quand est-ce que le mal, comme nous le définissons, devient vraiment le mal? Et on nous parle dans Isaïe de cette vision idyllique, lorsque viendrait le Messie, le lion mangerait mangerait de l'herbe à côté du bouton, le serpent serait plus dangereux, parce on projette le mal sur cette destruction et sur les animaux, le côté prédateur. Mais est-ce qu'il y a un mal? Est-ce qu'un mouton soit mangé par un lion? Je ne crois pas. Alors, je pense que le mal va intervenir dès que l'homme va apparaître, dès que la relation entre hommes va apparaître, quand il va falloir qu'un être détruise un autre être, un humain détruise un autre humain, non pas pour des raisons alimentaires comme font les animaux, mais pour des raisons peut-être de territoire, d'honneur, comme Caïn et Abel, de jalousie par rapport à un travail qui s'est effectué auprès de Dieu. Voilà, il faut serrer le problème du mal. Et pour cela, je pense, Pierre me donnera raison, il faudrait refaire une émission et repartir à la toute première source du mal avec le premier désir, première nécessité de détruire, de destruction. Et je pense qu'on ne peut pas aborder par des lieux communs une question aussi vaste. Oui, enfin, j'en dirais quelques mots en partant de l'hébreu. Le mot mal en hébreu se dit ra, mais d'ailleurs ce mot a plus à voir avec le malheur qu'au mal en tant que notion morale. Mais le même mot prononcé réa signifie l'ami, le compagnon. Et en fait, à chaque fois que la relation est détruite, nous mettons en très mauvais rapport avec l'univers en tant qu'unité. Et donc, à ce moment-là, l'univers devient malveillant. Et donc, il nous arrive des tuiles. Hein, mais justement, en même temps, ces tuiles, c'est une interpellation. Qu'est-ce qui va pas dans mon rapport à l'univers? Ça m'amène à poser cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de pouvoir transformer Ra en Réa, c'est-à-dire réouvrir la relation. C'est toujours parce que la relation, alors ça peut être dans une histoire singulière d'un individu, telle relation spécifique à tel moment, c'est toujours cela qui produit le mal. Et alors, le mal, en ce sens, puisque c'est une interpellation, il peut devenir un ami lui-même, puisqu'il nous amène à prendre conscience. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a des situations qui se répètent sans cesse, où je souffre? Et c'est pourquoi, dans justement le livre du Zohar, on apprend que le Saint béni soit-il, le Dieu Akadosh Baruch Hu, il appelle Satan, donc le principe du mal, il l'appelle mon serviteur fidèle. Mon serviteur fidèle, justement parce que l'aiguillon du mal, du malheur, nous amène à nous interpeller. Et c'est comme ça que nous nous transformons, malheureusement. Pour l'instant, ça se passe comme ça. Et je voulais dire un mot sur la souffrance, notamment sur la notion de maladie. C'est intéressant de voir qu'en hébreu, le mot maladie, choli, c'est un mot qui signifie aussi le chagrin. Et dans la vision de la Kabbale, en fait, toute maladie, y compris même les maladies somatiques, toute maladie s'origine dans un chagrin. Et un chagrin, c'est toujours une souffrance dans la relation. Et donc, il faut toujours chercher à quelle racine de chagrin, finalement,
une maladie correspond. C'est le sens du travail thérapeutique qu'on peut faire avec l'arbre des séphirotes, notamment dans un travail lié à un travail de méditation. Alors également de la part de Philippe, des remerciements. Il exprime sa joie de vous voir tous les deux réunis autour d'un sujet si vaste et si riche. Merci donc, merci beaucoup d'en parler si bien, sans faire un simple objet de consommation spirituelle à la mode. Carlos Suarez, un autre immense kabbaliste, l'auriez-vous rencontré ou lu? C'est Philippe Laurent de Nice qui vous pose la question. Philippe, Alors, bonjour. Bonjour Philippe. Oui. Tu réponds, Pierre? Ah ben, j'ai beaucoup lu Carlos Suarez. Ça a été justement grâce à Emmanuel Levin, qui était, il me semble, un de ses maîtres, Carlos Suarez. J'ai beaucoup lu. Ça a été pour moi le tremplin dans l'exploration de la Kabbale. Ça a été très important de lire ses livres. Mais je ne l'ai pas connu, non. Je crois qu'il était décédé quand je me suis mis à le lire. Franck, quelque chose Oui, j'ai lu des livres de Carlos Suarez grâce à l'auditeur qui est avec nous, qui m'a offert voilà. un premier rendez-vous, un petit clin d'œil. Ce livre, parce qu'il m'a dit « vous vous ressemblez trop ». Et effectivement, il a beaucoup d'intérêt pour et beaucoup de sujets qui me passionnent depuis toujours, en particulier pour l'évangile de Thomas. Hein, j'ai écrit un livre sur l'évangile de Thomas il y a quelques années chez DTB, mais qui est un de mes livres de chevet. Et et puis je le vois aussi comme libertaire. J'aime bien il est un peu, il n'est pas dans l'ordre établi. C'est un homme libre et qui commente Bon, il s'appuie bien sûr sur la tradition, sur une connaissance, une érudition qu'on ne peut pas nier, mais en même temps, on sent avec lui un vent de liberté, et c'est ce vent de liberté que j'apprécie beaucoup, parce que nous sommes plus à une époque où on peut et où on doit toujours être obéissant par rapport à une Kabbalah, hein, mais là dans le sens strict, c'est-à-dire à une transmission, une tradition, et on doit faire de ce magnifique patrimoine qui nous est offert à travers la pensée juive, la Bible et la Kabbale, on doit en faire des outils contemporains et non pas de simples objets de curiosité. Et donc dans cela, je me reconnais assez, parce que on doit apprendre à vivre grâce à ces textes. Ces textes ne sont pas des choses figées, mais c'est des stimulateurs d'intelligence. Oui. Ce sont des accélérateurs de neurones. Et par exemple, pensez l'arbre séphirotique, c'est un arbre qui date de l'Antiquité, hein, en tout cas à travers le Sefer Yetzira. Mais pour moi, du XXe siècle, passionné de technologie, mais passionné de neurosciences, passionné d'astrophysique depuis l'adolescence, j'ai, avec ces concepts-là, j'ai un fabuleux outil pour me poser des questions. Parce que quand je parle on a parlé du désir tout à l'heure avec Pierre, mais quand je parle du lamed, eh bien je vais évoquer le désir, je vais évoquer l'élévation, je vais évoquer l'élévation de la lumière, je vais parler de la matrice, ou avec les séphirotes, le rapport entre chesed et gvura, entre la miséricorde, l'amour, la bonté et la rigueur. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec les migrants, ou avec la perception qu'ont les juifs qu'on a sur les juifs à notre époque, tous ces concepts-là de rigueur et de bonté, et tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes de déséquilibre entre réception et émission. Et si je donne sans arrêt, si je suis uniquement sur la Séphira Chesed, s'il y a cette générosité qui excède, forcément, ça va entraîner un excès de la Séphira qui est en face d'elle, c'est-à-dire de rigueur. C'est ce qu'on voit. Ouais. Il y a les gens qui sont merveilleux, qui veulent accueillir, qui veulent donner, et puis, juste à côté, il y a les gens qui sont dans la rigueur, qui eux disent mais trop c'est trop, on pourra jamais contenir, vous voyez le problème
de réceptacle. Un pays devient un réceptacle. On ne pourra jamais contenir cela. Alors ça fait des conflits, des bagarres, des manifestations, des drames, des gens qui meurent, des gens qui se bataillent, parce que là, on est dans ce nœud séphirotique entre Chesed et Gvura. Donc, tous ces Bon, outils là permettent à penser. tu parles des séphirotes. Voilà, mais ben, ça, Bon, il fallait en parler un peu, non? ouais. Alors, j'ai une autre question Juste, je intéressante. voulais Non, peut-être Pierre voulait parler, là. s'il vous plaît, Pardon. juste d'abord saluer Philippe Laurent, que je ne connais pas personnellement, mais avec qui je suis en dialogue sur Facebook. Donc voilà, je le salue. Euh, je voulais juste revenir sur une parole de Rabbi Nachman de Bratslav qui disait que notre tradition, la tradition hébraïque, n'est pas une tradition du passé, c'est-à-dire une tradition qui répète le passé sans cesse, mais c'est la tradition du futur, qui fait que dans le texte, on cherche le futur et non pas la répétition des histoires passées. Et voilà. Et bien sûr, sur les séphirotes, j'aurais aussi beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas trop les dire. C'est très important ce que tu dis, cet équilibre entre Chesed et Géboura, parce que Chesed, pour Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un kabbaliste du XVIIIe siècle, en fait, Chesed, la grâce, c'est pas la grâce au sens où on peut l'entendre comme ça, à l'image d'Épinal. C'est en fait ce qui est gracieux pour le moi. Et ce qui est gracieux pour le moi n'est pas forcément gracieux. D'ailleurs, le mot chesed en hébreu, qui veut dire la grâce, il a aussi un sens terrible, puisqu'il veut dire le crime abominable, l'inceste, le viol. Vous voyez, c'est donc en fait, dans la séphira chesed, pour moi, il y a toute la dimension du désir, alors que dans la séphira Géboura, il y a toute la dimension de la loi. Et c'est ce couple désir et loi qui est sans cesse en jeu dans le mouvement de l'humanité, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Alors, j'ai une autre De mon question. côté, oui. J'ai une autre question. De Gouma. Ne pensez-vous pas que la diffusion de ces connaissances au plus grand nombre ne soit nuisible in fine à la Kabbale? Ne craignez-vous pas une altération de la Kabbale, altération dans le sens guénonien, suite à l'éloignement de la source en période de Kali Yuga? Merci. Bon, c'est des notions très connotées, très complexes aussi, très liées à une tradition, à René Guénon et tout ça. Moi, je crois que notre époque, c'est l'époque du dévoilement des mystères. Dans la chaîne Génération, tout ce dont nous sommes en train de parler était en fait un enseignement secret qui se transmettait de maître à disciple par l'oral. Et en fait, le grand nombre ne pouvait accéder à cette connaissance. Mais il y a une raison très simple, c'est que moi je crois que la conscience de l'humanité n'était pas prête à recevoir ces notions qui, en tout cas celles que j'essaye de montrer, ces notions qui sont d'une certaine manière très subversives. La subversion de l'identité, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut aborder aujourd'hui parce que il y a eu l'humanité a évolué, il y a eu d'abord l'humanité s'est universalisée d'une certaine manière hein, à travers la mondialisation. Il y a eu les révolutions, il y a eu le féminisme, il y a eu la psychanalyse qui font que la conscience de l'humanité s'élargit. Hein. Par exemple, ce que j'ai dit à certains moments au cours de cette émission, ça avait été dit clairement il y a 2000 ans, à la radio de l'époque, je pense que j'aurais fini sur un bûcher. Hein. Mais aujourd'hui, on peut parler, et c'est le temps du dévoilement des mystères. C'est ce qu'annonce le Zohar, qu'à la fin des temps, c'est un des signes de l'époque messianique. À la fin des temps, les mystères seront révélés et seront même dévoilés aux petits enfants.
et les petits-enfants enseigneront ces mystères. Alors moi, je me considère comme un petit enfant encore. Je ne suis pas un grand maître, je suis un petit enfant. Mais si je peux les dire, c'est parce qu'on arrive à une époque où justement la conscience universelle de l'humanité permet que ces mystères soient dévoilés et entrent même dans le langage courant. Une autre question de Vincent dans un autre registre, plus simple. La question va être plus courte, enfin peut-être, et peut-être que Pierre et Franck vont avoir quelque chose à répondre sur ce point. C'est Vincent qui demande quelle lecture pour un débutant. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Beaucoup. Alors voilà, votre conseil personnel en fonction de votre sensibilité propre et de ce qui peut être le plus facilement peut-être abordable pour quelqu'un qui commence. Je dirais La rose aux 13 pétales de Adin Stendhal. Oui, il y a aussi le livre de Ayoun sur la Kabbale. C'est un gros livre très très bien écrit. Mais déjà un peu plus compliqué quand même. Tout à fait. Sinon, oui. Vas-y. Vas-y. Oui, bon, mais il y a beaucoup de littérature. Il y a même des ABC de Kabbale où on peut avoir les principaux concepts sur la Kabbale. Mais je tiens quand même à revenir juste à la question précédente. Et il peut y avoir un problème dans la diffusion de ces connaissances si on fait de la Kabbale un objet d'idolâtrie. Hein. C'est-à-dire que si on pense que la Kabbale peut nous apporter toutes les solutions et qu'il suffit de faire ceci ou cela pour obtenir cela. Et si on ne reste pas dans ce domaine de la question qui renvoie à d'autres questions, c'est ça le propre de la Kabbale, un peu comme les poupées russes qui débouchent sur d'autres poupées russes, là on est dans le questionnement. Mais si on pense trouver des solutions toutes cuites à travers la Kabbale qui pourraient être une sorte de magie, là c'est délétère et là il faut arrêter. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Le danger c'est de transformer disons la pratique de la Kabbale en technique qu'on apprend comme ça dans un Reader Digest. Et en fait, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est une quête d'harmonisation. Et les livres ne sont qu'un marchepied, en fait. Hein. Il faut pouvoir dépasser les livres Il faut des livres. Il faut toujours alterner l'oralité et le livre. Le livre vient là parce que je pense qu'au départ, la Kabbale était, comme le Talmud, un enseignement oral de maître à disciple, de l'oreille à la bouche. Et par la suite, bien sûr, elle s'est rédigée. Mais il faut que ce soit quelque chose, que ce soit du vivant et non pas un système qui nous permettrait comme ça d'avoir toujours les solutions. Et actuellement, il est vrai que on entend parfois le mot Kabbale dans le show business et où il y a des personnes qui abusent du pouvoir, qui abusent du pouvoir de ce de l'imaginaire, voilà, qu'on peut obtenir quand on se prétend kabbaliste. Une autre question. Le mot quantique, Paul demande, le mot quantique est très à la mode actuellement. Donc je me méfie de toutes les récupérations mercantiles actuelles. Mais ma question est la suivante. Pouvons-nous faire un parallèle entre la physique quantique et la Kabbale? Très certainement, parce que dans le livre du Zohar, donc le grand livre de la tradition de la Kabbale, on insiste pour souligner que l'univers est un et que tout est en interrelation. Et moi, je suis pas physicien, hein, mais je pense que c'est un principe même qui a été non seulement affirmé, mais démontré par la physique quantique. Tout est en interrelation jusqu'à la plus élémentaire des particules de matière. Tout est en interrelation et il y a
il y a comme une transmission de l'information par-delà le temps et l'espace. Et il me semble qu'on peut trouver des convergences entre la vision de l'univers qu'on trouve dans le Zohar avec la physique quantique. Il y a aussi, hein, je vois beaucoup d'autres aussi analogies avec la physique quantique qui nous demande d'accepter deux propositions contradictoires. Et, euh, entre quelque chose qui est et qui n'est pas à la fois. Et je pense que c'est le propre de cette, en tout cas de la pensée hébraïque et peut-être kabbalistique aussi, qui nous demande d'accepter un monde de création et d'émanation. Les deux propositions sont justes et l'homme doit faire pas une synthèse, mais doit les voir dans une intrication. Le fait aussi, le terme hébreu, qui n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal aussi à définir le juif ou l'hébreu. Pourquoi? Parce que quelque part, il est quantique. C'est-à-dire, il est et il n'est pas à la fois. C'est pour ça qu'on est dans un inconfort. Mais si vous prenez même la notion d'Ein Sof, qui est, on lui donne un nom, mais on sait qu'il n'a pas de nom. On est chaque fois dans deux réalités opposées, mais il est demandé à l'être humain d'accepter le paradoxe. La pensée hébraïque est une pensée paradoxale et qui n'est ni dualiste ni non dualiste, mais dans un au-delà des deux. C'est mon ami Bassarab Nicolescu qui parle du tiers inclus. C'est une notion vraiment passionnante où il y a des oppositions qui sont là, mais ces oppositions ne vont pas créer quelque chose disons, une synthèse des deux, mais un au-delà énergétique des oppositions. Et je pense que la Kabbale est éminemment contemporaine et peut-être un bel outil pour comprendre la physique contemporaine. Franck, une question de Harry. Je vous coupe parce que les questions sont nombreuses en fait et ce serait bien d'essayer de répondre au plus grand nombre. Harry pose une question. Pouvez-vous expliquer quelques notions de la transmigration des âmes de Isaac Luria, le kabbaliste de Safed? Alors celle de Isaac Luria, je précisément pas, mais ce qui est intéressant, c'est que la Kabbale s'inscrit dans un grand courant de l'humanité qui met en évidence la nécessité de la transmigration des âmes, qu'on appelle les Gilgulim. Et parce que elle rentre dans ce chemin dont parle Pierre, c'est-à-dire on a sur Terre, on a un chemin à parcourir, mais il est clair que on ne peut pas parcourir l'intégralité des recherches, parcourir l'intégralité des questions que suscite notre place dans l'univers, que suscite le pourquoi il y a quelque chose d'humain plutôt que rien, et il ne suffit pas d'une vie pour pouvoir progresser dans cette voie. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est que la transmigration des âmes ne se fait pas forcément d'un être humain à un autre humain. Il peut y avoir des régressions dans des animaux et parfois même, chose terrible, il peut y avoir des régressions comme ça d'incarnation dans une pierre. On peut s'incarner dans des êtres inanimés et se bloquer dans une essence minérale. Il est intéressant de voir que la Kabbale vient en opposition avec les grandes vues du judaïsme. Parce que le judaïsme n'a pas d'idée claire sur l'après-vie. Le Sheol, dans la Bible, est très peu défini. Oui, et puis Pierre? Je voudrais juste ajouter que c'est une notion très complexe et particulièrement chez Yitzhak Luria. Parce qu'en réalité, et là ça peut rejoindre aussi la physique quantique, pour Yitzhak Luria, l'âme est composée de multiples étincelles. Et donc l'âme n'est pas monolithique, enfermée dans une identité, elle est composée de multiples étincelles. Et il y a des étincelles qui vont
qui vont se véhiculer dans des corps, dans des générations donc nouvelles, mais sans forcément qu'on puisse dire que ces personnes qui viennent donc dans les générations d'après sont des réincarnations de cette âme-là. Mais c'est comme si une partie de l'âme faisait un stage dans la vie d'un autre être humain, d'une génération nouvelle, qui va résoudre le problème qu'elle n'a pas pu résoudre. Donc, il se pourrait très bien que nous, ici présents, tous les trois, il y ait des multiples étincelles d'âme qui sont en stage dans nos vies pour profiter de nos expériences. Et en fait, ce qui fait la différence avec la transmigration hindoue ou bouddhiste, c'est qu'il y a un principe de l'âme qui est éternel, c'est-à-dire que quand vous, Anne, puisque vous êtes devant moi, Oui. puisque vous êtes née Anne Verne, en fait, vous êtes Anne Verne pour l'éternité. Mais il se pourrait très bien qu'après votre passage, des étincelles de votre âme, d'Anne Verne, aillent travailler dans des individus d'autres générations pour que... Alors ça peut être aussi dans des pierres, peut-être qu'Hitler, par exemple, il y a une étincelle d'Hitler qui est dans une pierre pour qu'il puisse se confronter à la dureté de la pierre qui était en lui, je sais pas. Et en fait, ce qui est très important, c'est que c'est la réalité de l'individu. C'est-à-dire que un individu, vous avez été appelé à la vie en tant qu'Anne Verne, et en fait, ça dépasse de beaucoup vos parents, l'identité de votre famille, etc. Mais vous avez été appelé dans cette vie, mais vous étiez là avant également, et vous resterez après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illusion de l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, on sort de la notion du temps, si je comprends bien ce que vous dites. On sort de la notion du temps, bien sûr, et c'est le principe de renouvellement, de différenciation incessante. Vous voyez, on va chercher en l'autre ce qui nous manque, ce qu'on a besoin d'apprendre. Et donc, c'est très complexe et peu souvent, c'est souvent très aplati, la vision d'Yitzhak Luria dans les livres de vulgarisation. J'ai une autre question. Pardon, Franck, allez-y. D'être un agglomérat d'étincelles est aussi libérateur. Parce Absolument. Que si j'ai à assumer un être unique, monolithique, je suis accablé de quelque part de responsabilité ou de trop de moi. Mais ce savoir comme un agglomérat d'étincelles peut me libérer de cet attachement à ce moi et le voir dans son côté progression à l'infini. On retrouve cette notion dans le bouddhisme zen aussi, qui est différent des autres bouddhismes, où il y a aussi cette multiprésence de plusieurs âmes, et puis à la mort, cet agglomérat se redispatche dans l'univers du vivant pour pouvoir continuer la route. Alors, si j'ai bien compris Yitzhak Luria, c'est pas exactement ça. Ça, c'est le bouddhisme zen. Voilà, ça oui. Et il y a des rapprochements entre le Chan, c'est-à-dire cette vision de Gilboim et la vision de Luria. C'est-à-dire, il faut pouvoir, bien sûr, il y a toujours des passerelles, mais il faut pouvoir faire une distinction entre l'individu, l'être individuel et sa consistance, et l'identité, notamment le moi dans lequel on s'enferme, on se sclérose la plupart du temps. Et l'individu ne meurt pas, l'identité, mais l'individu ne meurt pas. C'est-à-dire Anne Verne, non pas dans son moi, forcément avec toutes ses névroses et ses définitions dans lesquelles elle est. Excusez-moi Anne de vous prendre comme exemple. Hein mais Anne dans sa profondeur, dans tout ce qui
dans tout ce qui fait qu'elle épouse en elle la présence divine, Anne ne mourra jamais. Voilà, je vous le dis, Anne. Vous ne D'accord. mourrez C'est une jamais. bonne nouvelle. En tant que quoi? En tant que Anne ou en tant qu'étincelle divine? Non, en tant que Anne. Mais vous En aurez tant plein que d'étincelles qui vont chercher ailleurs pour leur enrichir correspondance et Anne. leur. Voilà, D'accord, voilà. d'accord. Alors une autre question de Paul, qui a posé beaucoup de questions, qui vous demande si tous les deux, Pierre et Franck, vous n'êtes pas deux ovnis au sein des traditionalistes juifs, et est-ce que vous êtes beaucoup critiqués ou pas beaucoup critiqués dans votre approche? Je peux. Beaucoup ignoré en ce qui me concerne. Franck? Euh, Ignorer parce que nul n'est prophète en son pays. C'est un autre juif qui racontait ça. Et, mais n'oublions pas que quand même le judaïsme est une fabrique d'ovnis. Et, il est. D'ailleurs, certaines thèses ésotéristes prétendent que les Juifs descendent d'extraterrestres. Voilà, c'est pour ça que Moïse avait des antennes, hein, il avait Ouais. des antennes. Mais je pense que le judaïsme est une sorte d'usine qui fabrique des, des, des gens qui sont des parfaits disques durs, et je parle positivement, c'est-à-dire des gens qui sont des belles mémoires, qui savent transmettre merveilleusement un message, et puis cette autre usine fabrique des ovnis, comme le définit Paul, c'est-à-dire des êtres qui viennent mettre des coups de pied dans la fourmilière. Et régulièrement, issus de cette pyramide de mémoire, des êtres. Après, on les voit. Bon, je ne veux pas me comparer aux grands, mais on voit que Freud vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière du monde entier. Einstein vient nous dire que tout est relatif. Un Jésus aussi vient mettre les pharisiens, les mettre à mal. Il est lui-même pharisien, mais il repose la question de l'orthopraxie, et puis les Bergson et autres. Donc il y a le judaïsme, la Kabbale entre autres, est une usine à ovnis. C'est une jolie, c'est une jolie 51. pirouette pour répondre à la question. Disons aussi que le judaïsme dit conservateur ou orthodoxe risque d'oublier sa racine hébraïque. Dans le sens, j'entends hébraïque, dans le sens où Franck en a parlé plusieurs fois, le mot ivri, hébreu, signifie celui qui reste pas donc enfermé dans les frontières, dans l'enclos de son identité, mais qui se risque à aller vers l'autre rive. Et pour moi, on pourrait dire, la mission et la gloire du peuple juif dans le monde de pouvoir traverser toutes les frontières. D'ailleurs, dans le Talmud, il y a une très belle expression pour parler du peuple juif. On l'appelle le peuple des frontières. C'est-à-dire le peuple qui ne cesse de traverser les frontières. Et pour aller, forcément, pour amener de l'autre là où il va, et aller à la rencontre de l'autre là où il va aussi. Et donc, pour ramener sans cesse de la différenciation. Pour moi, c'est la vocation de l'âme juive. Et c'est vrai qu'on vit des temps, mais pas seulement chez les Juifs, mais dans le monde entier, où il y a des identitarismes de plus en plus forts, où justement on risque de perdre cette sève de la vocation de l'hébreu. Et pour moi, la Kabbale est essentiellement centrée sur cette vocation-là. Oui, pour aller dans ce sens, dans l'évangile de Thomas, dans le Logion 42, il y a le maître qui dit ça, ce Jésus de l'évangile de Thomas, qui dit à des Juifs, il leur dit « Soyez hébreux ». Et alors Voilà. c'est intéressant de voir qu'on s'adresse à des Yéhoudim, c'est-à-dire des gens qui habitent la Judée, c'est-à-dire des gens qui habitent un pays, parce que le juif, hein, donc le judéen, se définit dans les frontières de la Judée, et il leur dit, et là je vais tout à fait dans le sens de Pierre, soyez des Hébreux, c'est-à-dire n'ayez pas peur de partir. Et il y a le mot hébreu qui est très important, qui veut dire bien sûr passer, mais aussi si vous prenez le moindre dictionnaire à 10 €, vous verrez que ça veut dire transgresser. Voilà. Le verbe aver, ça veut dire soyez des transgresseurs.
Transgresser, subvertir. Voilà. Et En donc, hébreu moderne, c'est subvertir. pour ça que moi, je suis fier d'être un hébreu, c'est-à-dire que j'ai conscience d'être un passant sur terre. J'espère être un passeur grâce à nos livres et nos séminaires, et j'espère aussi être un transgresseur. Mais n'oublions pas qu'on ne transgresse que lorsqu'il y a des lois. Si j'ai plus mes lois, je suis plus rien. Donc, si j'avais pas des gens pour me dire ce qu'est l'ultra-orthodoxie, je n'ai plus de sens. Ce que j'aime, c'est transgresser par rapport à une norme. Et s'il n'y a plus de normes, il n'y a plus de transgresseurs et il n'y a plus d'intérêt de respirer, tout simplement. En fait, vous êtes un libertaire. Moi, je me suis dit, oui, tout à fait. Il y a le judaïsme libéral, moi, je suis un judaïsme libertaire. Une autre question de As de Feu. Bonjour, quand on commence à pratiquer la méditation avec l'arbre de vie, le schéma de l'arbre se lit-il en miroir ou en transposition? C'est autrement dit, Bina est-elle sur l'épaule gauche ou sur l'épaule droite? Sur la gauche. C'est-à-dire, lorsqu'on voit l'arbre des séphirotes, c'est comme si on voyait un homme de dos. C'est comme si on voyait un homme de dos, c'est-à-dire que la gauche est la gauche, la droite est la droite. On doit voir ses fesses. Mais pudiquement, elle s'est cachée par la séphira Yesod. C'est Yesod c'est la feuille de vigne, c'est ça? Voilà, c'est la feuille vide toute ronde qui cache les fesses de la dame Kadmon. D'accord. Autre question qui s'adresse peut-être plus à Pierre Trigano. Quelle réception Jung a-t-il eu dans le monde juif? D'abord, Jung s'est intéressé à partir des années 1945 surtout. Il s'est beaucoup intéressé à la Kabbale. Il s'est beaucoup intéressé à l'arbre des séphirotes. Hein. Il a beaucoup pensé l'union de Tiferet et de Malchut sur l'arbre des séphirotes, c'est-à-dire Tiferet, c'est le centre du cœur, de l'amour, et Malchut, c'est le centre de l'incarnation. Pour lui, c'était très en phase avec sa vision des choses, et notamment l'enjeu, c'est que se réalise l'union dans l'être humain, cette union qui est présente au cœur de l'inconscient, qu'il a appelé le soi, et de qui vient, d'où émane qui est la source de guérison, qui est au cœur de l'inconscient pour lui. Donc Jung s'est beaucoup intéressé à la Kabbale, et il a eu de grands échanges avec Gershom Scholem. Et ils se sont rencontrés plusieurs fois, et aujourd'hui en Israël, il y a une école jungienne, voilà, avec qui je suis, en tout cas avec certains membres de cette école, je suis en relation assez suivie. Et donc, il y a de bons rapports entre Jung et le monde juif. Et je pense que ce qui est très important, c'est cette notion qui est très, très importante chez Jung, que la source de la thérapie est à l'intérieur de l'être. Elle vient du cœur de l'être, du cœur de l'inconscient. Dans le cœur de l'inconscient se trouve la source de toute harmonisation et de toute guérison. C'est-à-dire l'inconscient, contrairement à ce que pensait Freud, Freud pensait que l'inconscient n'amenait que des perturbations. Pour Jung, non. Toute guérison et toute cohérence vient de l'intérieur. Et en fait, mais ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission, quand on intériorise l'arbre des séphirotes et qu'on le prend au sérieux, c'est exactement à partir de Keter, cette racine qui vient du fond, qui est la racine des racines, qui vient du fond de l'être, c'est ce que nous expérimentons, que nous nous reconnectons à une source de guérison transcendante. Et voilà, donc, ce que j'ai envie de dire. Alors, j'avais une question tout à l'heure sur le son. Voilà, quelle place les kabbalistes accordent-ils au son, à l'acoustique, voire à la musique? Et c'est Élise qui pose cette question. Donc, on va faire une lettre à Élise. Voilà, on va faire une lettre en musique et répondre en chantant. En tout cas, là, je peux parler plutôt personnellement. Bon,
D'abord, faut pas que je ne peux pas me définir comme kabbaliste. Ça, c'est une chose très importante. Je suis un philosophe qui utilise la kabbale. Hein, les kabbalistes c'est autre chose. Ils sont dans un monde qui est passionnant, mais ils y consacrent toute leur vie depuis 40 ans et c'est autre chose. Par honnêteté intellectuelle, je préfère dire que je suis un philosophe qui tourne autour de la kabbale. Par rapport au son, ce sera plutôt quelque chose de personnel. Pour ce qui m'a amené à la spiritualité, à la recherche de Dieu, dès l'enfance, dès l'âge de 5 ans, je peux dire c'est mon rapport à Jean-Sébastien Bach. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu écrire, tout ce que je peux faire aujourd'hui est parti de cette première impulsion quand par hasard mes parents ont reçu un disque de publicité en caoutchouc mou et que j'ai mis ça comme j'aurais mis du Claude François et là je suis tombé sur du Jean-Sébastien Bach et depuis ça ne m'a pas quitté. C'est-à-dire que la musique pour moi c'est tout et je la mets au-dessus de tout et en particulier la musique de Jean-Sébastien Bach à laquelle j'ai consacré mon avant-dernier livre qui s'appelait Autobiographie de Jésus. C'est de l'humour, hein, j'espère que vous le comprenez, mais aussi mon prochain livre qui s'appelle La fugue du kabbaliste, où je confronte Chaim Luzzatto avec Jean-Sébastien Bach qui se rencontrent pour sauver le monde. Et donc c'est une fiction. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire là en tant que chercheur et puis travaillant sur cette émotion que provoque la musique, elle est essentielle. J'appelle Bach BACH qui a créé son propre tétragramme, qui veut dire le ruisseau ou la source. J'appelle Bach un ascenseur à Séphiroth. Et sans lui, pour moi, l'univers n'a aucun sens, dans le sens que quelque part, je justifie la création de l'univers pour qu'un jour Dieu puisse écouter l'art de la fugue. Alors, c'est tout à fait personnel. Excusez cette incursion de l'homme, Franck Laloux, et pas du chercheur, mais j'accorde, moi, en tant que juif et que penseur et que citoyen et que humain sur cette terre, une extrême importance à la musique et en particulier à celle de Bach, qui n'est pas loin des questions kabbalistiques puisqu'il met dans ses textes, dans ses partitions, il met des messages, il introduit une gematria, c'est-à-dire une science des nombres, il introduit son tétragramme BACH dans ses œuvres, et ce même tétragramme BACH sera repris par Schumann, sera repris par Mozart, par Beethoven, par Schoenberg, par Liszt. Ça voyage à travers le temps comme une cabale secrète qui n'a pas eu besoin de livres, mais qui est là pour s'offrir au monde. Voilà, je finis cette parenthèse, je laisse peut-être Pierre parler plus de la tradition de la cabale et de la musique. Moi, je pense au Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, qui tient une grande place dans les écrits de la tradition de la Kabbale. Vous savez que le Cantique des Cantiques commence justement par l'expression Shir HaShirim. Je préfère le traduire le chant des chants plutôt que cantique qui est un peu émoussé comme expression. Le chant des chants, c'est-à-dire l'essence de tous les chants. En fait, dans un regard kabbalistique, le chant des chants, vous savez, donc cette expression qui vient en premier dans le texte du Cantique, qui est un grand texte de l'éros et de la mystique, eh bien, ce chant des chants, il s'agit du divin lui-même. Le divin est l'essence de tous les chants, c'est-à-dire il est vibration. C'est de cette vibration que naît l'univers. Or, qu'est-ce que le chant, si ce n'est justement l'expression de l'ouverture du cœur? C'est la vibration qui vient du cœur, c'est la vibration de l'amour. Et pour les kabbalistes, il me semble que l'ensemble de l'univers naît de cette vibration d'amour. Donc le son est très... La vibration, alors, le son c'est de la vibration, et la vibration, il est très essentiel, c'est un thème qui est souvent pas tellement abordé, approcher le divin comme vibration, chant des chants. Voilà, qui nous traverse tous, qui fonde tous nos chants, et que nous avons à laisser passer à travers nous, en quelque sorte.
Élise parlait de Carlos Suarez. Alors c'est un petit ouvrage qui est le plus ésotérique, je trouve, de Carlos Suarez sur la vibration des lettres hébraïques. Alors je l'ai lu il y a très longtemps, hein, il y a 40 ans. Hein. Euh, euh, Tu dis qu'un kabbaliste, c'est quelqu'un qui s'enferme pendant 40 ans dans dans la tradition de la Kabbale. Alors moi, ça fait 40 ans cette année, que effectivement, je suis dedans. Et donc, qu'est-ce que montre Carlos Suarez? Si je me souviens bien, il montre que la vibration de chaque lettre étant proclamée, donc ça crée une vibration, qui est captée par des machines sophistiquées, j'imagine. Et il a montré que, en fait, la vibration de chaque lettre correspond exactement à ce qu'elle est en tant que symbole. Et donc, en montrant la connexion qui existe entre, justement, l'aspect vibratoire et l'aspect symbolique de la lettre. Alors justement, à ce propos de aspect vibratoire et aspect symbolique, Frédéric pose une question sur les deux orthographes de la Kabbale, avec un Q, Kabbale, et avec un K, Kabbale, ces deux premières lettres étant Kof ou Kaf, et laissant imaginer qu'il y a deux interprétations. Non, il n'y a pas deux interprétations. C'est en français, c'est la transcription majoritaire avec la lettre K, mais en hébreu, il s'agit bien de la lettre Q, c'est-à-dire de la lettre Kof. Kof. En hébreu. Voilà. Sur la musique, je pourrais revenir peut-être. C'est la pratique des tséroufim et des techniques d'Aboulafia. Voilà, c'est important, important, après ce petit épisode émotif sur Jean-Sébastien Bach, mais il est important de comprendre que les exercices de Kabbale, des exercices de méditation hébraïque se font par le larynx, par la voix. Et on pratique des sortes de mantras hébraïques, mais basés sur les lettres hébraïques. C'est-à-dire que le mantra hébraïque est tout à fait particulier par rapport au mantra indien ou chrétien. C'est-à-dire que, au lieu de répéter une même phrase à l'infini, le kabbaliste chrétien, en scansion, c'est-à-dire en chantant peut-être recto tono, mais peut-être même en chantant tout simplement, va combiner les lettres du nom de Dieu ou les lettres de l'alphabet hébraïque. Un peu comme je vais vous le faire comme ça rapidement. Par exemple, le tsérouf du Sefer Yetzira, c'est Abe, Agi, Ada, Ae, Ava, Aza, Ache, Ate, Ayo. Bon, il y en a 231, je vais pas les faire pour pas rajouter des minutes à l'émission, mais ça passe par la voix. Et on dit aussi, dans la tradition la juive et pas kabbalistique, que celui qui ne chante pas la Torah fait une faute. Hein, la Torah, donc tout ce qui est sacré, doit être chanté et non pas lu. Et pour éviter ce qu'on peut voir des fois dans les églises, quand tout le monde dit un texte, récite un texte à recto tono et sans chanter, c'est quelque chose d'inquiétant pour nous juifs. Toute la Torah doit être chantée. C'est pour ça que dans l'écriture même de la Torah, il y a les taramim on a les voyelles qui sont écrites en hébreu, mais aussi des moyens mnémotechniques de chanter la Torah. Une Torah qui n'est pas chantée, une Torah morte, tout simplement. Alors, chantons. Je voulais dire quelque chose sur la Torah. Alors, Torah veut dire enseignement, mais aussi c'est une forme verbale qui veut dire elle enfantera. Et nous avons à nous laisser réenfanter par la Torah. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Franck pour merci. vos apports, vos échanges. Sophie. Merci Franck. Merci à tous et merci aux équipes de Baglis aussi. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.